Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal. Dans l'actualité, poursuite de l'opération coup de poing dans la ville de Kinshasa. Une fois de plus, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, poursuit son bonhomme de chemin. Les magasins, parcelles et immeubles érigés le long de la route Nyangwe dans la commune de Lingwala ont été détruits. Nos reporters étaient sur place. Suivez. Le coup d'envoi a été lancé par le premier citoyen de la ville de Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, accompagné de son vice-gouverneur Jekoko Mulumba pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. La journée a été caractérisée par la démolition de parcelles, maisons, terrasses qui n'ont pas respecté la limite fixée par l'État congolais. Des immeubles totalement détruits qui n'ont pas laissé les passants indifférents ici dans la commune de Lingwala. D'autres condamnent ces actes et appellent les autorités à revoir cette décision. Autre titre, le rapporteur de la CENI, Patricia Nteya, a tenu un point de presse ce mercredi 8 février 2023 à Gombe au siège de la CENI. Patricia Nteya a tenu à mettre l'opinion nationale au parfum des progrès actuels sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée le 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour l'ère opérationnelle 2022. Natacha Bomongo pour les détails. Elle était face à la presse ce mercredi 8 février 2023, Patricia Nteya, rapporteure de la CENI, pour signaler à l'opinion nationale que l'évolution sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit avec succès dans 2 heures opérationnelles. La communication de ce jour porte ainsi sur 3 points. 1. Le monitoring des premières et deuxièmes aires opérationnelles. 2. La formation dans la 3e ère opérationnelle. Et 3. La prise en charge des quelques kits qui posent des soucis. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, le constat est plus que positif au regard de l'engouement de la population et des statistiques actualisées à notre disposition. Pour ce faire, Patricia Nteya a présenté les données dites provisoires de la CENI jusqu'au 7 février 2023 dans le désert opérationnel, vu que la montée est assez complexe. Le monitoring de la CENI jusqu'au 7 février 2023 dans la première ère opérationnelle renseigne ce qui suit. Nombre d'enrôlés à ce jour, 12 030 470, soit 64,35%. Monitoring de la 2e ère opérationnelle. Cette ère comprend 9 provinces. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 244 794, soit 8%. Comme susmentionné, l'Afrique du Sud, la Belgique et la France sont en pleine opération. Afrique du Sud, nombre d'enrôlés à ce jour 918. Belgique, nombre d'enrôlés à ce jour 1030. France, nombre d'enrôlés à ce jour 1463. J'invite ainsi les compatriotes de la première ère qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur à mettre à profit les quelques jours qui restent. Et concernant les kits d'enrôlement qui posent problème de quelque nature, que ce soit dans un centre d'inscription, ils sont vite ramenés vers l'antenne qui les transfère immédiatement au siège où les experts techniciens réparent avant de les retourner dans leur centre. Ainsi, la CENI tient à rassurer l'opinion nationale et toutes les parties prenantes que le processus électoral en République démocratique du Congo poursuit sa dynamique sans désemparer et le chemin vers les élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels est irréversible. Toujours dans le même chapitre, le vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia a visité le mercredi 8 février 2023 les installations de l'imprimerie de l'EPST située dans l'enceinte de l'Institut technique industriel de la Gombe à Kinshasa.
C'était dans l'objectif de palper du doigt les réalités du travail de cet important instrument destiné à prendre en charge les manuels scolaires de l'EPST. Une fois de plus, Natacha Bomongo. Arrivée sur les lieux, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, a été accueillie par l'inspecteur général à l'intérim, Léon Moani Moka, IGA en charge des ressources humaines, qui l'a conduite dans une visite guidée d'abord dans la salle des réclamations ou des doléances, puis la salle de machines, celle des archives de tous les diplômes depuis 1967, jusque dans la salle de réunion, passant par la salle de réception des fiches des finalistes, où elles sont dépouillées et classées selon ceux qui ont réussi et ceux qui ont raté leur diplôme d'État. Dans la salle de réunion où se tient l'atelier, la vice-ministre a salué les participants en les encourageant pour bien assimiler la matière qu'ils vont retransmettre également aux autres inspecteurs en province. À l'issue de cette visite, Aminata Namassia s'est dit satisfaite d'avoir visité l'imprimerie dont certains services demandent l'implication du ministre pour leur réhabilitation. Aussi, elle en a profité pour encourager ceux qui étaient dans l'atelier. Nous sommes en train d'évaluer chaque service de l'EPST. Alors, le lundi, nous avons reçu deux des inspecteurs qui s'occupent de l'évaluation. Alors, il était question pour nous de descendre au niveau de l'imprimerie pour voir ce qui se passe réellement ici. En commençant par la gestion des diplômes. Parce que, comme vous le savez, on a eu un petit problème avec le diplôme de 2015, mais nous venons de recevoir ce diplôme-là. Alors, je voulais savoir si on a déjà commencé la distribution et nous voulons aussi voir les conditions dans lesquelles on entrepose les documents qui viennent de l'intérieur. Nous sommes quand même satisfaits parce que le travail se passe très bien. Nous encourageons quand même les inspecteurs qui gèrent les évaluations de bien conserver le dossier des élèves. Alors nous avons donné quand même quelques pistes de solutions aux IGA pour qu'ils arrivent à mieux conserver le fiche, mais aussi à mieux conserver les diplômes des élèves. Et on a aussi eu un petit problème pour quelques provinces où les inspecteurs principaux provinciaux n'envoient pas toujours les fiches à temps, ce qui aussi leur met en retard pour évacuer les diplômes qui se trouvent ici. Et au niveau du ministère, nous allons voir comment on peut atteindre ces IPP-là pour qu'ils arrivent à nous expédier aussi rapidement ces fiches afin que nous puissions décanter tout ce qu'il y a comme petits problèmes au niveau de l'inspection. Rappelons que cette visite fait suite à la séance de travail d'évaluation présidée le lundi dernier par le professeur Tony Mouaba-Kazadi. Évaluation de proches collaborateurs aussi bien de l'administration centrale que du cabinet politique du ministère de l'EPST, dont les deux premiers inspecteurs généraux adjoints chargés respectivement des évaluations et des diplômes d'État. À l'ISPT, les étudiants de cet établissement universitaire réclament la baisse des frais académiques qui sont revus à la hausse, soit de 620 000 francs congolais au lieu de 480 000 francs congolais. Reportage avec Gladys Nkosi et Franck Mongata. C'est vers la matinée, au sein de l'Institut supérieur pédagogique et technique de la Gombe, ISPT en sigle, que les étudiants de la dite institution universitaire ont manifesté leur mécontentement après l'augmentation de frais académiques qu'ils jugent exorbitants. Jadis, les frais étaient fixés à 480 000 francs congolais. À ces jours, il est revu à la hausse à 620 000 francs congolais cette année par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Donc, les frais ont haussé. Par rapport à l'année passée, c'était à 480 000 francs et aujourd'hui, nous sommes à 660 000 francs. Et les étudiants voulaient avoir les informations vraies
de la source concernant cette augmentation. Pas du tout satisfait de la décision ministérielle, les étudiants se sont mis en scène en posant des actes de barbarie. L'on a enregistré plusieurs blessés, 2 pertes d'un bus brûlé, les vitres cassées, ils ont mis le feu dans un conteneur, les tables de pauvres vendeuses cassées et tant d'autres pertes en matériel. Très déçu, le corps académique de l'ISPT, à travers les directeurs de cabinet du directeur général, regrette et condamne ces actes inciviques de la part des étudiants. Nous sommes respectueux de la loi, nous suivons l'instruction 024 nous donnée par notre ministre de tutelle. Alors c'est depuis hier qu'on a affiché un communiqué annonçant la modalité de payer les frais à travers l'administrateur du budget. Alors il y a eu déjà incompréhension, les étudiants se sont soulevés. Depuis hier, moi-même et le secrétaire général administratif, nous étions ici sur le terrain. Quand les étudiants venaient en masse, il leur a dit qu'est-ce que vous voulez, où est votre délégation. Si vous avez à dire, amenez une délégation et puis nous allons en parler. Et hier, ça semblait cesser. Aujourd'hui, ils ont encore repris. Mais seulement nous déplorons comment ils ont cassé partout les vitres. Mais ils sont toujours nos enfants. Nous chercherons comment les remettre sur les rails. Espérons que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire trouvera ici la solution dans un avenir proche pour éviter que d'autres établissements soient touchés, comme les cas de l'ISPT Gombe. À l'Assemblée nationale, il a reçu Germain Kambinga. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a eu des échanges fructueux. Les détails dans cet élément de Trinidad Acha. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia, a reçu en audience dans son cabinet du Palais du Peuple, tour à tour, Évariste Bochab et Germain Kambinga, respectivement sénateur et ancien président de l'Assemblée nationale. D'une part et d'autre part, l'ancien ministre de l'Industrie et président du parti politique Le Centre. Au sortir de ces échanges, Évariste Bochab s'est exprimé en ce terme: « Nous avons eu des échanges fructueux sur l'enrôlement et la situation d'insécurité dans l'Est du pays. » Je suis venu rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. Je suis plutôt un ancien président, président honoraire. Nous avons des problèmes communs à pouvoir débattre. Et surtout, pendant cette période d'enrôlement, il était tout à fait indiqué que je viens de rendre des civilités au président et qu'on parle des problèmes d'intérêt commun. Et nous avons évoqué également l'Est du pays, parce que le président de l'Assemblée n'oublie pas ce qui se passe à l'Est. Nous avons longuement parlé de l'Est du pays. De son côté, Germain Kambinga a affirmé la position de son parti, le Centre, celle de soutenir le chef de l'État, le gouvernement de la République et toute institution en cette période de guerre. Pour lui, nous devons être unis comme un seul homme afin de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Le point de vue du Centre n'est pas un secret. Nous avons fait de nombreux communiqués et nous avons toujours dit la même chose, qu'il ne peut y avoir d'opposition en période de guerre, que en toute logique, toute la cohésion devrait être de mise pour accompagner les efforts du gouvernement, le président de la République également. Peu importe qu'il y ait un processus électoral, de notre point de vue, à partir du moment où nous sommes en guerre, c'est un argument qui joue en faveur d'un vaste rassemblement autour du chef de l'État pour donner une image de cohésion. Donc nous avons renouvelé cette disponibilité du mouvement politique et le nôtre, le Centre, de faire chemin avec l'ensemble de tous les patriotes qui, dans ce moment particulier, considèrent qu'il est plus utile d'unir nos efforts que d'aller en ordre dispersé face aux enjeux qui se présentent à nous. Et puis face à la situation d'insécurité qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, les Congolaises et Congolaises ne cessent de monter au créneau pour dénoncer l'agression de la RDC par le Rwanda. Cédric Biengele Bongongo, analyste politique, salue les efforts fournis par le président de la République en vue de mettre fin aux assauts des ennemis de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il était au micro de Stéphane Mouchipai.
Vous savez, dès l'entrée du jeu du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a tenté de donner des solutions par des voies pacifiques parce que vous savez, actuellement, pour le mode par excellence des États, pour régler des conflits entre États, c'est toujours la voie de dialogue. Raison pour laquelle, quand le chef de l'État est entré au pouvoir, il a utilisé une rhétorique forte. Aujourd'hui, le monde a emprunté le langage de la République démocratique du Congo. Tous nous savions que les vrais agresseurs, c'est les Rwandais. Et puis, on a tenté avec les sommets de Luanda, les deux différents sommets qu'on a enregistrés. Aujourd'hui, il y a quand même des avancées, vu que la situation persiste encore. Les zones de l'Est du pays, ce n'était pas seulement le M23 qui occupait les zones, qui occupait la partie. Mais aujourd'hui, il y avait beaucoup de troupes armées au sein de cette partie. Il y a quand même, notre armée a essayé un peu d'éradiquer la situation. Des jours passés, nous avions encore attendu que la situation s'est rebondie encore. On n'a pas baissé les bras. Le gouvernement est en train de conjuguer tous les efforts. Vous savez, même le chef d'État, il a entretenu avec certains présidents de l'Afrique. C'est toujours pour donner la paix efficace dans la partie est de la République démocratique du Congo, parce que vous devez voir que la situation ne se passe seulement dans l'est du pays. Il y a aussi la situation de Kwamouth qu'on n'a pas encore mis fin à ça. Donc, de ce côté-là, dire que la tension entre Kigali et la République démocratique du Congo, actuellement, notre relation n'est pas au beau fixe, parce que vous allez voir que c'est Kigali qui est en train de s'aimer la terreur. Dans la République démocratique du Congo, on ne peut pas être en bonne relation avec un pays qui nous agresse. Donc, le gouvernement a mis des efforts. Il y a la loi de programmation militaire. On essaie d'améliorer les conditions de vie à l'interne pour que nous ayons une armée efficace pour faire face à ça. En culture, le patron de l'orchestre Afro-Congo, Innocent Balomé, lance ce vendredi 10 février les activités de la 9e édition du festival Amani à Bukavu, au sud Kivu. Explication dans cet élément. Plusieurs artistes musiciens sont annoncés au podium. La danse traditionnelle est également prévue, avec des groupes comme Fire Dance de Bukavu. Mais ce festival n'est pas que musique et danse, car il y aura aussi des activités associatives et des développements avec des stands qui seront érigés par des agences de l'ONU pour parler de leur travail. Il est prévu aussi l'espace entrepreneuriat, dont le but est de promouvoir les jeunes entrepreneurs en les aidant à mettre en place des micro-entreprises. Plus de 10 projets sont sélectionnés sur 160 et les heureux élus recevront un soutien financier de 2 000 à 5 000 $ américains. La 9e édition du festival Amani a prévu l'espace enfant, qui attend environ 500 enfants pour des échanges culturels et une initiation à l'apprentissage d'instruments musicaux. Placé sous le thème « Paix, développement et humanitaire », ce festival s'appuie sur les bénévolats au service de la communauté. Pendant 3 jours, donc, des activités culturelles, associatives et entrepreneuriales se tiendront sur les sites de l'Athénée d'Ibanda à dater du 10 au 13 février 2023. En sport, pour terminer, les membres de l'association des dirigeants des clubs de football de la RDC ont exigé 7 préalables avant toute reprise du championnat d'élite. C'était à l'issue de la réunion tenue concernant les difficultés rencontrées par la LINAFOOT de poursuivre avec le championnat national en République démocratique du Congo. Propos recueillis par Patrick Lekala. Nous, dirigeants des clubs membres de la DEFCO, constatons de fait l'arrêt du championnat, faute de moyens financiers et le déficit des infrastructures sportives. Et devant l'incapacité de la commission de gestion de la LINAFOOT à trouver des solutions idoines, exigeons avant toute reprise du championnat jusqu'à son terme, ou l'amorce d'une nouvelle saison, ce qui suit. 1. La mise en disposition des fonds nécessaires au profit des clubs pour leur participation effective et complète au championnat afin de pérenniser la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à soutenir le championnat d'élite. 2. La transparence et traçabilité dans la gestion financière des ressources perçues
par la Linafoot pour l'organisation du championnat. 3. La répartition équitable des fonds issus du sponsoring et droits télé. 4. L'ouverture par le ministère des Sports d'une ligne de crédit pour les championnats d'élite de football à inscrire au budget de l'État. 5. La régularisation au regard de textes et la légitimation des animateurs de différentes structures du football dans un bref délai. 6. La mise en place d'un cadre permanent de concertation, c'est-à-dire FECOFA, Linafoot, ADEFCO, pour l'élaboration d'une politique spécifique pour les championnats d'élite. Et on fait 7. L'engagement ferme du ministère des Sports dans la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction de nouveaux stades. Toutefois, les dirigeants des clubs restent ouverts à toute initiative allant dans le sens de trouver des solutions définitives et efficaces pour les saisons sportives régulières, ininterrompues, et ainsi mettre fin à ce cycle d'arrêt répétitif qui ternissent l'image et affaiblissent le développement de notre football. C'est à Kinshasa, le 8 février 2023, pour les clubs. Madame, Messieurs, on se quitte par cette image. Merci de nous avoir suivis.